Il monte sur scène avant de mourir et livre un puissant message. Randy est professeur d'université lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer du pancréas en phase terminale. D'abord submergé par un sentiment de tristesse, de peur, de colère, il décide finalement de ne pas se laisser définir par ce diagnostic. Il lui reste quelques mois à vivre et il est déterminé à en faire quelque chose de significatif. Il accepte de donner une dernière conférence. La dernière conférence est une tradition en place dans son établissement qui invite les professeurs à se prêter à un jeu, imaginant que c'est leur dernière occasion de partager leur sagesse avec le monde. Mais pour Randy, cette dernière conférence n'est pas qu'un exercice théorique, c'est une réalité poignante qui lui donne une dimension particulièrement émouvante. Le 18 septembre 2007, Randy monte sur scène avec un sourire lumineux. Son sujet, réaliser vraiment ses rêves d'enfant. Pas de lamentation, pas de regret, le public est captivé dès les premières minutes, oscillant entre rire et larmes, touché par son énergie débordante et la sincérité de son message. Il partage ses rêves, ses réussites, ses échecs, il rit, il fait même des pompes sur scène et nous rappelle ici l'essentiel. Vivre chaque instant, aider les autres et poursuivre nos rêves jusqu'au bout sans jamais abandonner, même quand la vie nous met à l'épreuve. Sa conférence devient virale, des millions de vues sur Internet, des apparitions sur des émissions emblématiques comme celle d'Oprah Winfrey et un livre best-seller que je tiens ici intitulé « La dernière lecture », un message de vie, d'amour, d'optimisme qui traverse les époques, qui inspire des générations de personnes à réévaluer leurs priorités, à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Moins d'un an plus tard, Randy nous quitte. Mais son énergie, son humour et ses leçons continuent de nous éclairer. Et Randy nous offre un autre beau message. La vie n'est pas définie par le temps qu'il nous reste, mais par la façon dont nous choisissons de l'utiliser. Ce n'est pas la durée de notre existence qui compte, mais l'impact que nous laissons derrière nous, les rêves que nous poursuivons et les vies que nous inspirons. Face à l'inévitable, choisir de vivre pleinement est le plus grand acte de courage émotionnel.